Bonjour et bienvenue pour notre dernier rendez-vous avant les vacances. Donc, qui dit vacances dit souvent lecture, du moins un petit peu plus de temps à y consacrer. Donc, j'ai pensé vous proposer les idées de lecture qui ont été partagées soit par les étudiants, soit par des animateurs. Donc, on va commencer par trois ouvrages dans lesquels les étudiants du club de lecture de l'association ont puisé les textes dont ils ont discuté au cours des derniers mois. Tout d'abord, Les Contes parisiens de Guy de Maupassant. Alors, Maupassant a écrit des centaines de contes normands, de guerre, fantastiques, et un recueil de 67 contes dits parisiens. Donc, dans ces contes, l'auteur fait revivre le Paris de la fin du XIXe siècle, différent de ce que nous connaissons aujourd'hui, mais déjà annonciateur, car souvent il met l'accent sur ce qu'il y a de moderne et de nouveau dans la ville. Mais son intérêt principal, c'est de faire le portrait de personnages dans toutes les couches de la société, hein, des employés, des bourgeois, des petites femmes légères, de montrer aussi la vie sur les grands boulevards ou bien le canotage sur la Marne pendant les fins de semaine. Dans tous les cas, l'auteur porte toujours un regard très acéré, hein, sur ce qu'il décrit, souvent narquois, mais jamais méchant. Toujours à la recherche de textes courts, le club de lecture a puisé dans des nouvelles de Claude Pujade-Renaud, notamment un recueil qui s'appelle Vous êtes toute seule. Claude Pujade-Renaud est une écrivaine contemporaine, elle a 80 ans environ maintenant, et elle a écrit beaucoup de romans, mais surtout beaucoup de nouvelles. Ses sujets de prédilection, c'est la création, en particulier la danse, car elle était danseuse et chorégraphe avant de se consacrer à l'écriture, la relation au corps, la mémoire, le deuil. Et ce qui est la marque un peu de fabrique de son œuvre, c'est que ce sont souvent des personnages féminins qui sont les héroïnes de ces nouvelles. Le recueil qui s'appelle Vous êtes toute seule est un recueil de 11 nouvelles autour du thème de la solitude. Vous pouvez trouver ces livres chez Actes Sud ou dans la collection Babel. Autre sujet puisé par le club de lecture, c'est dans les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Alors ces lettres ne sont pas que des lettres, ce sont des récits, des contes, des nouvelles. De Montmoulin fait référence au fameux moulin de Fontvieille dans lequel Daudet passait de très nombreuses vacances, mais ce n'est pas là qu'il écrivait, hein, puisque la plupart du temps il écrivait à Paris, dans son domicile. Dans les années 1870-1880, la Provence est à la mode. Et Daudet, originaire de Nîmes, connaît bien la région, et donc il s'en inspire largement. Pourtant, toutes les lettres de Montmoulin ne se passent pas en Provence, hein, certaines sont situées en Corse ou même en Algérie. Tout ça n'empêchera pas l'immense succès du livre lors de sa sortie. Je dirais succès qui ne se dément pas en quelque sorte, puisque on lit encore beaucoup les lettres de Montmoulin et que certaines de ces lettres font partie des premières lectures des élèves de 10-11 ans. C'est une vraie lecture de vacances qui vous emmène dans la Provence gorgée de lumière, de couleurs et de senteurs. C'est un peu pour la même raison que Philippe suggère les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, qui se déroule aussi dans ce paysage lumineux des collines provençales. Marcel Pagnol dit « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. » Et donc ces souvenirs d'enfance sont puisés vraiment dans les souvenirs de l'auteur, et ce sont 4 volumes que vous pouvez lire séparément. Hein. La gloire de mon père, le petit garçon a 6 ans, et il va partir pour ses premières vacances loin de Marseille. Le deuxième, c'est le château de ma mère, puis le temps des secrets,
Et enfin, Le Temps des Amours. Dans Le Temps des Amours, le petit garçon va entrer en classe de 5e, il a donc 12-13 ans. Et donc, comme le dit l'auteur, ce sont des histoires vraies des grands problèmes de l'enfant. Il parle aussi de l'amour pour sa mère, puis la découverte d'autres horizons avec les amis et la volonté de s'écarter du cocon familial. C'est aussi d'enfance que parle le livre choisi par Sarah, mais dans un tout autre registre. Euh, Sauve-toi, la vie t'appelle de Boris Cyrulnik. Lors de ma première naissance, je n'étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937 à Bordeaux. On me l'a dit. Je suis bien obligée d'y croire puisque je n'en ai aucun souvenir. Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j'ai été arrêtée par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là. Alors, ce que Sarah trouve de remarquable dans ce livre, c'est son aspect pédagogique. Cyrulnik, qui est neuropsychiatre, met en récit, c'est un petit peu comme si on lisait un roman, la notion de traumatisme. Et à partir de ses propres expériences enfantines, il explique comment un individu est capable de le surmonter. Il évoque les différentes notions associées comme la mémoire, la réminiscence, la crise identitaire, et il évoque aussi les différentes étapes du processus de résilience, c'est-à-dire la capacité d'une personne à rebondir et à partir sur de nouvelles bases. Toujours des souvenirs d'enfance, c'est ce que Anne a lu ces derniers temps et qu'elle nous propose aussi de partager. Le dernier livre de Jean-Marie Gustave Leclésio, paru en mars 2020, Chanson bretonne, suivi de L'enfant de la guerre. Donc il s'agit donc de deux récits. Dans le premier, le petit garçon raconte ses vacances en Bretagne, depuis la découverte du poulpe sur la plage jusqu'à l'observation patiente des doryphores, ce sont des petits insectes, dans les champs de pommes de terre. On le suit donc dans ses vagabondages dans le pays bigoudin. Le deuxième récit, c'est ses souvenirs d'enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'arrière-pays niçois. Donc la guerre entre d'une manière fracassante dans la vie du petit garçon, tout comme la bombe qui explose dans le jardin de sa grand-mère. Et il raconte à la fois l'atmosphère sécurisante et unie de la famille, autour de la mère, la grand-mère, le grand frère, mais il se souvient aussi de la peur, du vide et de la faim qui sont bien réels pendant cette période. Donc si le nom de Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel 2008, vous effraie un peu, je vous rassure, son style est toujours à la fois très limpide et très simple, donc je ne pense pas qu'il y ait de difficultés majeures à le lire, et si toutefois c'était le cas, sachez qu'il est traduit dans 36 langues. Les lectures d'été, c'est aussi fait pour se distraire, donc c'est ce que pense Françoise, qui vous suggère les aventures d'Arsène Lupin. Donc Arsène Lupin, c'est le gentleman cambrioleur, hein, toujours très élégant, avec son frac, son monocle, son chapeau de forme, sa canne et son revolver. Il commet toujours ses forfaits avec beaucoup d'élégance. Il est suffisamment séduisant pour parfois laisser croire que la morale est de son côté. Il est aussi très habile à démêler les fils d'énigmes très embrouillés. Bref, c'est un personnage qui est né sous la plume de Maurice Leblanc en 1905. Et pendant 30 ans, l'auteur va écrire plus d'une vingtaine de romans autour de ce personnage, dont la notoriété n'est plus à faire et qui a été repris aussi bien au théâtre, au cinéma ou dans des séries de télévision.
Donc s'il faut vous suggérer un titre parmi tous, ce serait L'Aiguille creuse, hein, qui est peut-être le roman le plus connu et qui aussi aura l'avantage de vous emmener au bord de la mer, donc encore une balade d'été. Pour ma part, j'ai choisi une traduction de poésie chinoise par François Cheng, qui se trouve dans les carnets du calligraphe. François Cheng est un auteur d'origine chinoise, arrivé en France en 1948. Il a appris le français, il a commencé à faire des traductions, puis il a écrit des poèmes, des romans, et il est maintenant membre de l'Académie française. Et donc il a fait une sélection de poèmes. Et il dit, les poèmes proposés dans ce carnet illustrent une tradition qui correspond à l'âge d'or de la poésie classique chinoise. Les poètes de la dynastie des Tang ont su continuer, la magnifiant, une culture littéraire dont l'origine remonte à presque 1000 ans avant notre ère. Donc dans ce carnet, François Cheng donne sa propre traduction, une nouvelle traduction de ses poèmes, et donc il insuffle, on peut dire, une vie nouvelle à cet héritage poétique qu'il connaît particulièrement bien. Lui-même est calligraphe, mais dans ce cas précis, il a fait appel à Fabienne Verdier. Fabienne Verdier, c'est une artiste qui développe une œuvre tout à fait originale et tout à fait personnelle depuis de nombreuses années. Dans les années 1980, elle a passé une dizaine d'années en Chine à apprendre la calligraphie. Et une fois qu'elle a acquis une certaine aisance ou expérience, elle s'est spécialisée dans le style herbe folle, la cursive, qui elle aussi date des Tang. Donc dans ses poèmes, Fabienne Verdier a choisi à chaque fois un mot qu'elle illustre par une calligraphie. Donc par exemple, Temple du sommet, la nuit. Levez la main et caressez les étoiles. Mais chut, baissons la voix. Ne réveillons pas les habitants du ciel. Donc dans ce poème, Fabienne Verdier a choisi Caresser les étoiles, et donc elle l'a illustré par cette calligraphie que j'espère vous voyez. Eh bien voilà des suggestions de lecture. Elles ne seront peut-être pas assez nombreuses pour remplir votre été, mais je suis sûre que vous en trouverez d'autres. Et puis vous nous les ferez partager à la rentrée, parce qu'à la rentrée, au début du mois de septembre, on espère bien se retrouver en chair et en os rue de Poitiers. Sinon, dans l'immédiat, bonnes vacances, merci d'avoir été présent à ces rendez-vous et au plaisir de vous revoir.